Et eh bien, en fait, c'est grâce à, si je puis dire, un signe du destin. En fait, Fabien, quand il avait 16 ans, un soir, il était tranquillement chez lui, et sa petite sœur venait de perdre une dent. Et comme tous les enfants, elle attendait que la petite souris vienne lui déposer son cadeau sous l'oreiller. Et la mère de Fabien, qui est une dame avec beaucoup d'humour, s'est dit « Je vais lui faire une blague, je vais prendre le livre le plus surprenant de ma bibliothèque et je vais lui mettre sous l'oreiller. » Et qu'est-ce qu'elle a pris? Comme ça, elle a choisi « Ainsi parlait Zarathoustra ». Et Fabien, qui passait par là, s'est plongé dans ce livre, est resté enfermé dans la chambre de sa petite sœur toute la soirée, et complètement captivé à dévorer le livre. C'était le soir de Noël. C'était le soir de Noël. La qualité. Et depuis lors, voilà, il est passionné de philosophie, passionné par Nietzsche, et je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse ce soir nous partager sa passion et nous amener, nous aussi, à rencontrer ce philosophe. Bonsoir à tous. Je tenais d'abord à vous dire que c'est vraiment une immense joie pour moi de faire cette conférence, de présenter donc ce philosophe, comme Florent l'a dit, qui a été en quelque sorte mon premier coup de foudre. Je suis tombé amoureux de ce beau moustachu. Moi, j'ai eu d'autres coups de foudre dans ma vie, mais celui-là était vraiment mon coup de foudre philosophique. Et il a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je ne suis pas devenu prof de philo, mais je suis devenu ingénieur dans les moteurs fusées pour aller vers l'espace, parce que tout simplement, j'ai appliqué cet enseignement, il faut se surmonter soi-même. Je me suis dit, voilà, comment l'homme peut se surmonter soi-même? Déjà, il peut essayer d'aller dans l'espace. Bon, c'est une manière de le faire, ça veut dire bien d'autres choses, mais je l'avais déjà appliqué comme ça quand j'étais jeune. Parce qu'en fait, c'est un enseignement assez vaste. Et pour moi, Nietzsche est véritablement un philosophe qui change la donne. Tous les philosophes ont dit des choses intéressantes. Mais il y a des philosophes vraiment qui changent la donne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser de la même façon avant et après eux. Socrate, par exemple, est un philosophe de ce genre. Socrate a changé radicalement la donne, à tel point qu'on dit qu'il y a les philosophes pré-socratiques, et ensuite tous les autres, toute sa lignée, Platon et toutes les autres écoles de philosophie. Bien seulement Nietzsche est un philosophe de ce genre. De sorte qu'on ne peut pas penser de la même façon avant et après son passage. Il y a des idées qu'il a chamboulées, il y a des choses qu'il a cassées, il y a des perspectives nouvelles qu'il a offertes. Et je vais essayer ce soir de vous expliquer en quoi justement il a changé le paradigme, il a changé les choses, sans pour autant tout briser. Parce qu'on garde souvent de Nietzsche l'idée, l'image du briseur d'idoles, mais Nietzsche est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que ça. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, que Nietzsche a cassé des choses, mais s'inscrit aussi dans une certaine continuité, en particulier vis-à-vis de Socrate et de Platon. Alors pourquoi est-ce que c'est un philosophe qui change la donne? Eh bien, en premier lieu, parce qu'il a poussé la logique de la critique philosophique jusqu'au bout. Avant lui, parmi les philosophes modernes, il y a le philosophe des Lumières, beaucoup de philosophes ont essayé de faire une critique des idées, critique de la religion. Il y en a un qui a fait des bonnes critiques, c'est Kant. J'ai écrit quelques gros pavés qu'il a intitulé « Critique de la raison pure »,« Critique de la raison pratique ». Et lui et d'autres ont essayé de faire une critique des idées métaphysiques. Kant a critiqué l'idée de Dieu, l'idée de l'immortalité de l'âme, l'idée de la liberté, du libre arbitre. Et ces philosophes l'ont fait de façon conceptuelle, sur le plan des idées, par rapport à la cohérence des idées, par rapport à la capacité de connaissance des hommes. Et Nietzsche, lui, non. Il dit, la vraie critique, c'est pas ça. La vraie critique, elle n'est pas sur le plan conceptuel. Elle est sur le plan généalogique, psychologique, on pourrait dire. Alors Nietzsche va utiliser deux outils. Le premier, c'est celui-là. Le marteau. Nietzsche se surnommait lui-même le philosophe au marteau. Alors, bon, je vous ai ramené plutôt un marteau de démolition. Le fait, Nietzsche a lui-même nuancé aussi cette image, un peu plus subtile. Mais quand même, c'est intéressant pour comprendre le personnage, considérer que Nietzsche est un philosophe au marteau parce qu'il a cassé des choses. Il a utilisé une autre image qui est la dynamite. Il a dit « Ich bin dynamite », simplement, pour expliquer sa capacité, sa puissance à détruire les idoles. Donc ça, c'est son premier outil, le marteau.
Et il a utilisé un deuxième outil, qui est son nez. Et il a fait sa critique avec son marteau, avec son nez. C'est-à-dire, plutôt que de critiquer une idée par rapport à sa cohérence, sa logique, il va chercher à savoir d'où vient l'idée. Qu'est-ce qui a donné naissance à cette idée? Quelle est la pulsion vitale, quel est l'instinct à l'origine de l'expression de cette idée, de ce système de valeurs? Parce que Nietzsche va remettre en cause, justement, le principe de vérité, le principe d'idée, à la platonicienne, pour dire que non, les idées ne sont en fait que des valeurs, que l'expression d'un certain fond pulsionnel en l'homme. Et donc, à chaque fois que Nietzsche tombe face à un système de valeurs, il va taper dessus, il va renifler, il va humer, et il va se poser la question, est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça sent mauvais? Par rapport à ce qu'il va appeler la volonté de puissance. Ça, c'est vraiment un des grands thèmes nietzschéens. Donc, je vais essayer de tous les balayer, un peu, tous les grands thèmes. La volonté de puissance, ça fait partie de ces grands thèmes. La grande théorie de Nietzsche, c'est que la vie est volonté de puissance. Alors, en allemand, bon, la traduction n'est pas la plus heureuse. Wille zur Macht. Zur, ça veut plutôt dire vers. En fait, la traduction la plus exacte, c'est pas très joli en français, ce serait la volonté vers la puissance. Et c'est important de le comprendre, parce qu'après, j'en parlerai après, mais la pensée de Nietzsche a été interprétée de bien des façons, a été détournée aussi de bien des façons. Et ce concept de volonté de puissance en particulier. Il faut comprendre cette idée de volonté de puissance, qu'il ne s'agit pas d'une volonté de domination, d'exercer sa puissance sur l'autre, mais d'une volonté vers la puissance, d'acquérir de la puissance, de faire croître la puissance. Et en particulier en se surmontant soi-même. Il y a un défi vis-à-vis de soi. Alors, la pensée Nietzsche est complexe et ambiguë, mais à mon avis, c'est ça le plus important à retenir. C'est que la volonté vers la puissance, la volonté de puissance, est d'abord une volonté de se surmonter soi-même. Et donc, Nietzsche s'interroge par rapport à cette volonté de puissance quand il considère un système de valeurs ou une philosophie. Il va se poser la question, est-ce que dans ce système de valeurs, est-ce que la volonté de puissance est ascendante? Est-ce qu'elle est en train de croître? Est-ce qu'elle fonctionne pour grandir la vie? Ou au contraire, pour miner la vie, pour empoisonner la vie? Est-ce que la vie est ascendante? Ça sent bon, sans être son nez. Ou est-ce que la vie est déclinante? Est-ce que ce système de valeurs est en train, en fait, de pourrir la vie? Est-ce que ça sent mauvais? C'est ça, véritablement, sa question. Sa quête généalogique, c'est de remonter à la source d'une idée pour essayer de savoir quelle est la pulsion vitale, la volonté de puissance qui s'est exprimée à travers ce système de valeurs. Et ce que ça dit, en fait, c'est que l'homme se leurre, en fait, sur sa capacité à produire des idées, à argumenter, à pondre des systèmes de valeurs qui seraient uniquement rationnels, logiques, basés sur la vérité, l'universalité. Ce que nous dit Nietzsche, c'est que la plupart des systèmes de valeurs que les philosophes et toutes les religions ont mis au point ne sont en fait que la résultante d'un certain bouillonnement de pulsions à l'intérieur qui s'est exprimé et qui essaie de justifier en fait une certaine disposition d'instinct, certains schémas pulsionnels. En fait, on est beaucoup moins libre qu'on ne le croit. Et on a des idées, et on met en place des systèmes, des valeurs, des morales, pour justifier en fait ce qu'on est, au fond. Cet état pulsionnel qui est au fond de nous. Et Nietzsche va nous dire, en nous, il y a des forces actives, il y a des forces réactives. Il y a un philosophe, Deleuze, qui en a parlé. Il y a différentes forces. Il y a des forces actives qui vont toujours chercher à s'affirmer elles-mêmes. Il y a des forces réactives qui vont plutôt avoir tendance à se définir par opposition aux autres. Et en fonction de est-ce que ce sont les forces actives ou les forces réactives qui s'expriment en nous, eh bien, ça va donner naissance à des systèmes de valeurs qui vont aider à l'ascension de la vie ou au contraire la dégrader. Et donc, voilà, c'est ça le positionnement de Nietzsche, sa quête. Savoir si la volonté de puissance est ascendante dans le système de valeurs ou au contraire déclinante. Et comme vous vous en doutez, il va la trouver déclinante à peu près partout. Voilà, il va appeler ça la décadence. Il va identifier ce qu'il appelle la décadence, donc sous-entendu la décadence de la vie au sein des systèmes de valeurs de la plupart des philosophes, et cela depuis la plus haute antiquité. Et même ses premiers maîtres, les écrivains qui vont l'amener à la philosophie, tels Schopenhauer, il va très vite les identifier comme des décadents. Donc voilà ce que va faire Nietzsche.
prendre Schopenhauer, il va le poser sur sa table, il va taper dessus. Il sent le pessimisme. Voilà, il sent le pessimisme de Schopenhauer. Et Schopenhauer, c'est beaucoup inspiré de l'Orient, voilà. Et il sent le pessimisme qui est dans le bouddhisme, qui est dans toutes les traditions d'Orient. Et il remonte encore plus loin. Alors évidemment, il s'intéresse au christianisme. Hein, parce que quand on parle de Nietzsche, on ne peut pas parler du christianisme. Nietzsche a beaucoup critiqué le christianisme, évidemment, en particulier dans son livre L'Antéchrist. Il prend le christianisme, tape dessus, et là, voilà, il y en a plein de nez. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Il sent le ressentiment. Il sent en fait un système de valeurs qui est en opposition avec les conditions fondamentales de la vie. Mais il remonte encore plus loin. Il remonte à Platon. Voilà. Pose Platon, tape dessus. Et là, il le sent aussi. Et derrière Platon, évidemment, il y a Socrate. Voilà, il s'intéresse à Socrate. Il écrit le cas Socrate dans le Crépuscule des idoles. Et là, même dans Socrate, il sent les germes, il sent quelque chose. Il sent quelque chose dans Socrate, quelque chose qui va pas, quelque chose de malade, en fait, dans la vie. Il a du tout peine, Nietzsche, quand même, parce que Socrate, c'est père de la philosophie, quoi. Hein. Faut y aller pour dire Socrate était un décadent. Bon. On va parler de tout ça pendant la conférence. Et voilà ce que va nous dire Nietzsche fondamentalement. C'est-à-dire que derrière nos idéaux, derrière nos systèmes de valeurs, les hommes vont le plus souvent cacher une fuite devant la vie. Voilà, devant des idéaux supposés libérateurs, l'homme, en fait, se cache, fuit la vie. Ça va être ça, le fond de la critique nietzschéenne. Après, ça peut emmener très très loin. On peut se perdre avec Nietzsche. Je vais essayer de poser les choses assez clairement pour montrer en quoi Nietzsche n'a pas fait que détruire. Parce que quand on lit Nietzsche, on voit beaucoup de destruction. C'est un champ de massacre. Tout le monde est exsangue par terre. Platon, Socrate, le christianisme, Schopenhauer, Kant et tous les autres. Mais il n'a pas fait que détruire. Et c'est ça qu'il faut aussi réussir à trouver dans Nietzsche. Et c'est pour ça aussi que je dirais que Nietzsche n'est pas un sage. Nietzsche n'est pas un exemple à suivre. On parlera un peu de sa biographie aussi, mais serait bien fou celui qui essaierait de calquer sa conduite sur Nietzsche. Nietzsche n'est pas un sage. C'est pas un exemple de vie. Nietzsche, c'est un génie. C'est un génie de la pensée. C'est quelqu'un qui fait exploser nos systèmes de valeurs, nos systèmes de pensée, et qui nous oblige à nous reconfigurer. Donc Nietzsche n'est pas un sage, c'est un génie. C'est pas un modèle à suivre, c'est pas un exemple. Mais c'est quelqu'un qui peut fondamentalement nous permettre de nous remettre en question sur des choses très fondamentales, par rapport justement à cette maladie qui pourrait être au sein de la vie. Donc voilà pourquoi Nietzsche est très intéressant pour tous les idéalistes. Et un idéaliste qui n'ose pas lire Nietzsche, quelque part, c'est qu'il a un problème avec son propre système de valeurs. C'est toujours intéressant de lire Nietzsche. C'est vraiment un philosophe pour les esprits libres, pour ceux qui sont capables de voler au-dessus de leurs propres idéaux, qui sont capables de ne pas forcément s'identifier à leur idéal, qui sont capables de le remettre en cause, qui sont capables de s'identifier à quelque chose de plus profond en eux-mêmes, que, en fait, nos idéaux, nos idées, notre morale. Ça, c'est sûr, c'est compliqué. Alors, un petit avertissement aussi par rapport à la dangerosité de Nietzsche. Nietzsche est un philosophe dangereux. Parce que ses idées sont extrêmes. Non. Nietzsche n'est pas extrémiste. Ça, c'est vraiment une grande bévue. Nietzsche n'est pas un philosophe totalitaire. Nietzsche n'est pas extrémiste. Mais même si sa pensée s'exprime de façon extrême dans certains aphorismes, sa pensée globale, faite d'aphorismes, est tout sauf totalitaire. Parce que en fait, il a une pensée très nuancée. Une pensée qui va toujours essayer de faire la part des choses. Et la pensée nietzschéenne est une pensée qui vise à l'universel. C'est pour ça que je veux dire à la fin que finalement Nietzsche est un idéaliste comme les autres. Il a aussi son système de valeurs. Il a une quête d'éternité. Il a la quête d'un idéal. Mais on l'a mal interprété. En particulier au XXe siècle. Voilà, il a été récupéré, en particulier à cause de sa sœur, qui a récupéré ses écrits après que Nietzsche soit tombé dans la folie, a récupéré ses écrits, et on a fait quelques opuscules, pour servir à ses amis antisémites nationalistes. Sa sœur avait épousé un antisémite notoire, et a fait une récupération de l'œuvre de son frère. Et de fait, Nietzsche a été associé, à cette époque de l'Allemagne, au nationalisme, au fascisme. Et ça, c'est véritablement une grande bévue de l'associer à cela, parce que, alors, il y a carrément des aphorismes, Nietzsche attaque les antisémites,
attaque les nationalistes, hein, il se moque continuellement des Allemands et de leur nationalisme de l'époque de Bismarck. Continuellement, il se moque d'eux. Il dit même parfois carrément qu'il faudrait chasser les gueulards antisémites d'Allemagne. Voilà. Un exemple d'aphorisme un peu extrême, qui fait bien comprendre que lui-même n'est pas extrémiste. Sa pensée vise à l'universel. Et même si des notions comme volonté de puissance, surhomme aussi, surhumain, on verra tout à l'heure, peuvent prêter évidemment, peuvent servir à un système de valeurs oppressif, ce n'est vraiment pas la finalité de Nietzsche. Et quand on lit ses aphorismes, ses livres dans l'ensemble, on a toute la nuance de sa pensée qui apparaît. En particulier, on voit que Nietzsche essaye bien de faire la part des choses, en particulier avec le christianisme, en particulier avec l'idéal ascétique. On va me dire, l'idéal ascétique, c'est décadent, le christianisme, c'est décadent. Ce sont des systèmes de valeurs en opposition avec la vie. Mais il va nous dire aussi, c'est ça qui a rendu l'homme meilleur. L'idéal ascétique, le christianisme même, il y a des passages où Nietzsche nous dit, le christianisme a servi à ennoblir l'homme. Et les chevaliers chrétiens sont plus nobles que les héros grecs. Il nous dit ça en substance dans certains aphorismes. C'est-à-dire qu'il va reconnaître que finalement, ces systèmes de valeurs qui sont en opposition à la vie ont quand même eu un rôle pour ennoblir l'homme, pour le grandir, pour l'aider finalement à se séparer de cette animalité qui est au fond de lui. Et même s'il fait la critique de quelque chose, il est toujours capable de faire la part des choses. C'est pourquoi Nietzsche n'a pas une pensée totalitaire. C'est vraiment une bévue complète de l'associer aux idéologies extrémistes. Donc ça, c'est un petit avertissement qui est quand même important quand on s'aventure dans la pensée nietzschéenne, parce que cette pensée est dangereuse. Parce que comme elle part aux extrêmes, elle peut aussi nous pousser à une forme d'extrémisme. Et si on la lit bien, dans son intégralité, dans sa complexité, tout ça disparaît. Parce que Nietzsche aussi, peut-être que parmi vous, là, j'avais lu Nietzsche, Nietzsche écrit par aphorisme. C'est ça qui est difficile aussi avec lui. Il n'a jamais essayé de construire un système grand A, petit A, petit B, petit C, non. Il écrit des aphorismes, parfois qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Il y a des livres qui sont plus ou moins construits que d'autres. Il écrit par aphorisme. Et ces aphorismes sont un peu comme un réseau d'étoiles. Chaque fois, il essaye de taper dans la vérité, de faire sortir quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est extrême, parce qu'il met des coups de marteau. Il met des coups de marteau sur une idée, et il y va franco. Mais l'aphorisme d'à côté, il va attaquer par un autre côté. Et l'aphorisme d'après, il va essayer de mettre les choses en regard, ou essayer de complexifier les choses, d'avoir de la nuance. Et c'est pourquoi, vraiment, sa pensée n'est pas extrémiste, n'est pas totalitaire. D'ailleurs, Nietzsche parle toujours de l'interprétation. On ne peut pas prendre quoi que ce soit, quelque pensée que ce soit, on ne peut pas la prendre pour argent comptant. Chaque fois, on ne fait qu'interpréter les choses. Ça, c'est une idée qui reprend à Schopenhauer, le concept de la représentation. Et tout ce qu'on fait, quand on a des idées, c'est uniquement interpréter les choses, se les représenter. Donc la vérité, on ne l'a jamais toute crue. Le dogmatisme est impossible. En fait, Nietzsche attaque le dogmatisme. On peut pas faire... L'être humain, s'il est dogmatique, c'est qu'il se plante. Parce de toute façon, on n'a pas les outils, notre intelligence humaine n'est pas suffisante pour avoir des vérités toutes crues, parfaites, pures. On ne peut que tourner autour des idées. On ne peut que tourner autour de la vérité. Et ça, Nietzsche est un bon philosophe pour nous le faire comprendre. Mais pour toucher une vérité, il faut tourner longtemps autour. Et dire une chose et son contraire. Et se contredire aussi. Nietzsche a passé son temps à se contredire. Mais ça le gênait pas. De toute façon, lui, ce qu'il voulait pas, c'était avoir une pensée systématique, qu'on puisse ériger en système. Ça, c'est un point important. Alors, je vais vous donner quelques repères biographiques aussi. C'est important de savoir comment un philosophe a vécu. On vous a dit, entreprise généalogique, il faut savoir comment un philosophe a vécu, pour comprendre un peu mieux quelles étaient ses idées. Ça, c'est important. Donc, Nietzsche naît en 1844, en Prusse. Il va perdre très tôt son père, qui est pasteur évangélique. Sa mère est très ancrée dans la foi chrétienne, donc il naît dans un milieu qui est très imprégné par le catholicisme. Par le catholicisme, par le christianisme. En l'occurrence, c'est le protestantisme. Très touché par le christianisme. Et il va perdre son père très tôt, il va se retrouver avec sa mère et sa sœur. C'est un élève brillant. Dès 4 ans, il a, paraît-il, cette manie. Il croyait qu'il était le descendant d'une famille d'aristocrates polonais, les Niecki. Il passait son temps, apparemment, à dire un comte Niecki ne doit pas mentir. Pour ça, c'est un truc que vous trouvez. Et c'est très intéressant pour faire la généalogie de Nietzsche. Parce que Nietzsche, en fait, ce qu'on sent, en lisant ses œuvres, c'est qu'il est obsédé par la vérité.
En fait, ce qui l'obsède, c'est de ne jamais se laisser avoir par un système de valeurs, une idéologie, un système de pensée. Il va chercher continuellement la vérité. C'est pour ça qu'il va taper, pour essayer d'avoir les rudiments de vérité. Il va s'aventurer un peu partout, parfois lui-même va creuser véritablement toutes les idées. Mais il va être obsédé par cette volonté de vérité, de trouver la vérité des choses. C'est intéressant de savoir qu'à 4 ans déjà, il avait cette obsession. Donc c'est un élève brillant, il va découvrir Schopenhauer, qui va beaucoup le marquer, en particulier par rapport au concept de volonté et de représentation chez Schopenhauer. Vous savez que son livre majeur, c'est Le monde comme volonté comme représentation. Donc il va reprendre de Schopenhauer cette idée de volonté, qui n'est pas une volonté consciente chez Schopenhauer, c'est plutôt un désir inconscient qui anime le monde et qui un désir aveugle et sans but. C'est ça la volonté pour Schopenhauer. Schopenhauer s'inspire beaucoup de l'Orient. Et Schopenhauer va aussi parler de la représentation, nous dire que finalement l'homme n'a que des représentations, il n'a jamais la vérité toute faite. Et c'est la raison pour laquelle l'être humain a un ego, a l'illusion d'un ego. Là aussi s'inspire de l'Orient et du bouddhisme. Parce que finalement, on a l'impression de se représenter soi-même face au monde comme un ego. En fait, ça c'est une illusion. En fait, il y a juste une volonté bouillonnante qui bout à l'intérieur de nous et qui nous manipule. Et on n'est pas vraiment libre de ce qu'on est. Sauf que Schopenhauer va en faire en fait une philosophie très pessimiste. C'est-à-dire qu'il faut se libérer de la vie, il faut quitter la vie. Quelque part, c'est un peu aussi l'idéal du bouddhisme. Le bouddhisme, la recherche de la moksha, de la libération de soi, qui est d'en finir avec les cycles de réincarnation. C'est vraiment l'objectif de quitter cette vie. Nietzsche va critiquer le bouddhisme, il va dire que le bouddhisme est une religion de la fatigue, de la grande fatigue. Une religion sœur du christianisme, deux religions qui sont en fait inspirées par une grande fatigue de la vie. Deux religions qui ont envie d'en finir avec la vie, en finir avec les cycles de réincarnation, en finir avec le monde, rejoindre le royaume de Dieu. Nietzsche va nous dire, voilà, ces deux religions sont inspirées par une grande fatigue. Et Schopenhauer va être très inspiré par le bouddhisme et par l'Orient. Et Nietzsche va nous dire, là, il y a quelque chose de problématique avec la vie. La vie est malade dans ces idéologies. Et elles sont pessimistes. Et en fait, c'est pas normal. Un philosophe ne peut pas critiquer la vie. On peut pas dire la vie c'est nul, il faut quitter la vie. En fait, la vie, c'est nous, elle nous conditionne complètement. Nietzsche nous dit quand un philosophe critique la vie, porte un jugement négatif sur la vie, c'est qu'en fait, il est malade. Parce qu'en fait, on peut pas critiquer la vie. La vie, c'est nous, elle nous anime. Si on se met à dévaloriser la vie, c'est en fait que la vie est malade. Donc si on est pessimiste, s'il y a un germe de pessimisme en nous, c'est un indicateur que la vie est en décadence, c'est-à-dire que la vie n'est plus en harmonie avec elle-même. Il y a un problème dans la vie. Et à partir de là, il va identifier tout le monde comme des décadents. Donc, il obtient très tôt une chaire de philologie, d'étude des textes à Bâle. Il va écrire un premier texte, L'origine de la tragédie, qui est en fait plus un texte de philosophie que de philologie. Il va pas être reconnu par ses pairs, il va être un peu renié, et il va surtout tomber malade, gravement malade, et avoir une maladie chronique avec des migraines qui vont lui miner le cerveau en continu. Il va finir par abandonner son métier et vivre d'une vie d'errance à travers l'Europe. En fait, Nietzsche était quelque part un assisté, parce qu'il a touché une petite pension de l'Université de Bâle. Donc Nietzsche va vivre comme un assisté et aller partout en Europe, chercher un climat plus clément. Avec certaines périodes où il est cloué au lit par des migraines, et du coup, il va avoir le temps pour penser. Il va penser dans sa période de sa vie qui va durer à peu près une quinzaine d'années. Mais c'est intéressant de savoir que Nietzsche, finalement, c'est un peu un faible et un raté. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que quand Nietzsche s'exclame « périssent les faibles et les ratés », Nietzsche, carrément, dit ça, périssent les faibles et les ratés. Il dit ça parce qu'en fait, il veut mettre un coup à la morale chrétienne. Il veut faire basculer, en fait, la morale chrétienne qui, sous prétexte de vertu morale, va se focaliser sur tout ce qui est petit, misérable, médiocre dans la vie. Donc lui, il va dire « périssent les faibles et les ratés ». Et de fait, lui est quelque part aussi un faible et un raté, parce qu'il est continuellement malade, et qu'il va passer son temps à rater les choses, en fait. Du coup, il va rater sa carrière, il va rater aussi sa carrière d'écrivain, parce que ses livres ne se vendront jamais de sa vie. Il va rater sa carrière de séducteur, avec Lou Andréas Salomé. C'est une grande figure du XIXe siècle. Il y a un film qui est sorti récemment sur le sujet.
il va rater, voilà, sa vie amoureuse, il va à peu près tout rater. Mais il va jamais perdre la foi. Et c'est en ça que Nietzsche, finalement, est inspirateur, pas tellement parce qu'il nous dit périssent les faibles et les ratés, mais parce qu'il nous dit il faut jamais abandonner. Il faut toujours se surmonter soi-même, il faut toujours dire oui à la vie. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les embûches, la vie ne mérite jamais d'être dégradée. Parce que la vie nous présente des épreuves, et que ces épreuves sont là pour nous faire grandir. Ce sera la pensée de l'amor fati, on en parlera tout à l'heure, qui est une pensée très importante, qui est l'amour du destin. Nietzsche nous enseigne la joie et l'amor fati. Quelles que soient les épreuves de nos vies, quelles que soient les difficultés, les souffrances, la vie ne mérite pas d'être calomniée. On a toujours quelque chose à apprendre. Et de fait, Nietzsche, c'était loin d'être un surhomme. Il était sans cesse malade, il a tout raté, mais il n'a jamais calomnié la vie. Et en ce sens, il continue de nous inspirer, certainement pour encore des siècles et des siècles. Ça, sa grande force. Et comme vous le savez, donc il va vivre à peu près 15 ans d'errance, en touchant sa petite pension et en écrivant des livres, qui ne se vendront pas. Et il va finir fou. C'est-à-dire qu'un beau jour, il va, dans les rues de Turin, tomber au cou d'un cheval que son cocher maltraite. Dans les rues de Turin, il se balade, et il voit un cocher qui est en train de fouetter à mort sa monture, et il va tomber au cou du cheval pour prendre les coups du fouet à la place du cocher. Ça aussi, c'est important à dire, à la place du cheval. Le cocher se fouette pas lui-même, le cocher fouette le cheval. Et Nietzsche va protéger le cheval. Quelque part, ce dernier geste est très important. Il faut le comprendre aussi parce que Nietzsche va critiquer le dernier geste de Socrate. J'en parlerai juste après. Mais de fait, Nietzsche aussi a un dernier geste. Alors, pas avant de mourir, mais avant de perdre conscience, de sombrer dans la folie. Et ce dernier geste, c'est de protéger finalement ce cheval que son cocher maltraite. Quelque part, ce geste est un geste presque chrétien. C'est un geste où Nietzsche protège un faible contre un fort. Et ça remet un peu en cause aussi sa philosophie, sa morale des maîtres. On parle de la morale des maîtres contre la morale des esclaves. Et de fait, son dernier geste est un peu un geste de protection d'un faible contre un fort. Ça, c'est intéressant aussi de le comprendre. Voilà, donc il tombe dans la folie, et après il va passer 10 années comme un légume. 10 années en particulier pendant laquelle sa sœur fera la récupération de son œuvre. Et pendant 10 ans, il ne dit plus un mot, il sombre dans le mutisme. Alors, on peut y voir un signe du destin, du karma, je sais pas, parce que Nietzsche s'était dit disciple de Dionysos, voilà, avait érigé l'ivresse et la folie contre la raison, la rationalité vertueuse des philosophes comme Platon, Socrate. Et de fait, il va sombrer dans la folie. Bon, signe du destin ou pas, ou simple cas, on va dire clinique, biologique, parce que son père, a priori, était mort, un truc à peu près similaire, bon bref. C'est aussi un signe de Nietzsche qui a peut-être poussé trop loin sa pensée. La pensée de l'ivresse, de la folie, de Dionysos. C'est vraiment un personnage, Nietzsche. C'est un philosophe qui a vécu sa philosophie. C'est pas un philosophe de bureau. Pour faire un peu la position par rapport à Kant, il a passé sa vie dans son bureau à gratter du papier, il faisait une promenade d'une demi-heure par jour. Nietzsche, lui, vit sa philosophie, c'est un philosophe des montagnes, il a ses idées en marchant dans la montagne. C'est un philosophe qui va de l'avant, un philosophe des sommets, un montagnard. Dans le vif du sujet par rapport au grand thème de la décadence, du ressentiment et de l'ascétisme. Décadence, ressentiment, ascétisme. Ça aussi, c'est 3 thèmes très très importants. Vous l'avez compris, Nietzsche, son défi, ça va être un peu de réconcilier l'esprit et la matière, l'âme et le corps. La grande critique qu'il va faire des philosophies et des religions, c'est d'avoir méprisé le corps, de rejeter le corps. C'est-à-dire, il y a juste le pur esprit qui compte, et le corps est sale, la matière est sale, il faut s'en détacher, les instincts sont sales, les passions sont sales. Ça, on le retrouve dans à peu près toutes les religions et dans beaucoup de philosophies. Et Nietzsche va vraiment essayer de prendre le contre-pied de ça, de montrer comment, finalement, l'esprit n'a pas besoin de rejeter la matière. Comment l'âme n'a pas besoin de rejeter le corps. Et on peut construire une philosophie qui intègre ça. Et donc, il va nous parler de justement de cette décadence. Il appelle en fait décadence un état de l'homme, un système de valeurs où l'âme, l'esprit va avoir envie de se détacher du corps. Avoir envie
de rejeter le corps, de rejeter la vie. La décadence, c'est quand un système de valeurs commence à rejeter la vie. Et cette posture conduit à deux choses, au ressentiment et à l'ascétisme. Une petite citation, donnée dans le Crépuscule des idoles, le problème de Socrate. Nietzsche nous dit « Tant que la vie est ascendante, bonheur et instinct vont dans le même sens. » Ça, c'est une phrase très importante de Nietzsche. Bonheur et instinct vont dans le même sens quand la vie est ascendante. En fait, dès que l'esprit ou l'âme est tenté de rejeter le corps, de rejeter la sensualité, de rejeter les sentiments, de rejeter la matière, c'est quelque part, il y a un germe de maladie. Il y a un truc qui va pas. Il y a une harmonie qui est pas là. Parce que quand ça va bien, l'esprit et le corps savent dans quelle direction ils vont. Ils vont tous les deux dans la même direction. Que l'instinct s'aligne sur la volonté de l'esprit. Les deux vont dans la même direction. Quand les deux commencent à aller dans des directions différentes, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'être est tombé malade. Alors c'est ça la décadence. La décadence, c'est la vie qui n'est plus en harmonie avec elle-même et qui dégénère. Alors, soit par excès, c'est-à-dire que la vie a besoin d'une excitation constante, prise de drogue, prise d'alcool, d'opium, tout ce qu'on veut de prise de drogue. Elle a besoin d'excitants continuellement parce qu'elle ne peut plus finalement se vitaliser elle-même. Là, il y a un germe de décadence. Ah, ce serait plutôt une décadence à la grecque ou à la romaine. Au moment où ces peuples-là ont besoin d'un surplus d'excitants, de luxure, de démesure, d'hybrisme. Et là, effectivement, le remède sera, pour les Grecs, par exemple, ce sera Socrate. Socrate qui va, finalement, avec sa raison et sa vertu, va surtout ramener un peu de raisonnable dans la vie débordante des Grecs, qui, à l'époque de Socrate, c'était la fin de la guerre d'Athènes contre Sparte. Les Grecs, la cité grecque était partie dans toutes les directions, enfin, dans toute la démesure possible. Les Grecs avaient vaincu les Perses. Alors là, c'était open bar, les Athéniens, les Spartiates, aller conquérir le monde, enfin, c'était n'importe quoi. Et les cités grecques se sont un peu autodétruites. La Grèce s'est un peu autodétruite. Après, il y a eu les côtés d'Alexandre. Bon, bref, le monde grec est un peu rentré en décadence à ce moment-là. Et effectivement, Nietzsche nous dit, Socrate arrive un peu comme un remède. Alors, un remède, Socrate est aussi un symptôme de cette décadence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Grecs, la vie grecque, la vie exubérante des Grecs, la vie esthétique merveilleuse des Grecs, est tombée en décadence. Et finalement, les Grecs avaient besoin de revenir à la rationalité, à la raison, à la vertu, au bien en soi. Et ne pouvaient plus exprimer, on va dire, cette espèce de vie exubérante qui leur permettait de s'épanouir autant dans les belles formes que dans les belles idées, les mythes, la pluralité des mythes. Revenir à quelque chose de plus centré, de plus raisonnable. Ça, c'est un peu la décadence par excès. On a aussi la décadence par manque, par grande fatigue. Et là, il va nous parler plutôt d'un exemple de prendre en Urgent, avec justement le bouddhisme qui arrive dans une époque où il y a moins de détails, parce qu'on nous-mêmes connaît moins ces parties-là. Mais de fait, avec le bouddhisme, on voit arriver une religion de fatigue, c'est-à-dire on se focalise sur la souffrance, la douleur. Voilà. Le constat du bouddhiste, c'est le monde des souffrances, le monde des douleurs, le monde est impermanence. Et il faut s'en détacher, il faut se libérer de la vie. Nietzsche va nous dire, ça c'est aussi une forme de décadence par manque. C'est-à-dire que la vie est fatiguée. La vie n'en peut plus, elle ne cherche plus qu'à se libérer des cycles de réincarnation. Voilà. Donc la décadence qui peut prendre de deux aspects différents. Et ce qui est important de comprendre, c'est que même quand la vie est décadente, même quand la vie n'en peut plus avec elle-même, elle ne perd pas sa volonté de puissance. La volonté de puissance continue de s'exprimer. La vie, en fait, c'est très dur de faire décrocher la vie. Quelque part, c'est très dur de se suicider quand vraiment on est au fond du trou. Parce que la vie, en fait, elle est animée par la volonté de puissance. Et la volonté de puissance, elle préfère vouloir le néant que ne rien vouloir du tout. C'est la conclusion de la généalogie de la morale. La volonté de puissance, en fait, elle s'exprime tout le temps, même quand la vie est malade, même quand la vie a un problème avec elle. Et donc, elle a deux portes de sortie. Qui peuvent être soit le ressentiment, soit l'ascétisme. Alors, l'ascétisme, quelque part, c'est la vie qui va se meurtrir elle-même, qui va s'auto-mutiler. La vie qui est plus trop en clair avec elle-même, dire je suis nul. Voilà. Le point de départ d'un ascète, c'est je suis nul, la vie est nulle, je vais me castrer, je vais
le mutiler pour avoir en fait quelque part une illusion de puissance. Parce que finalement, l'ascète, quand il se meurtrit lui-même, quand il se prive du sel de la vie, de la sensualité, quand il se prive de la joie, même parfois, ben ça provoque un sentiment de puissance. L'ascète se sent puissant de se mutiler lui-même. Et c'est vrai que, bon, il y a certains exemples d'ascétisme en Orient ou en Occident. Si on prend l'Occident, par exemple, les stoïciens ont la capacité de résistance à la souffrance, à la douleur extraordinaire, ou les sadhus en Orient, qui vont avoir un dénuement, qui vont vivre dans le dénuement le plus complet. Alors oui, effectivement, il y a une vraie puissance qui s'exprime là. Alors Nietzsche nous dit, c'est des symptômes de décadence, parce qu'en fait, quand on est vraiment puissant, on n'a pas besoin de se mutiler comme ça. On peut garder la sensualité, on peut garder la belle vitalité des corps, tout en étant détaché, c'est-à-dire sans être esclave de nos corps, de la sensualité, mais juste, on peut chevaucher sa monture avec joie, sans avoir besoin de massacrer sa monture. Voilà. La critique de l'ascétisme va être celle-là. L'ascète, finalement, n'arrivant plus à maîtriser sa monture, n'arrivant plus à maîtriser sa vie, va préférer fouetter à mort sa monture, plutôt que de canaliser sa puissance. Donc ça, quelque part, ça va être la porte de sortie de l'ascétisme, de l'idéal ascétique. Ce que Nietzsche va appeler l'idéal ascétique. C'est-à-dire, en fait, la vie qui va chercher la volonté qui va chercher une illusion de puissance en elle-même, en rabaissant les instincts, en considérant que les instincts sont sales, que le corps est sale, que la passion est sale. Et du coup, tout de suite, évidemment, ça donne un sentiment de puissance. Quand on s'impose le célibat, la chasteté, l'abstinence, ça provoque un sentiment de puissance. Nietzsche nous explique, voilà le fond de l'idéal ascétique. Pour éprouver, finalement, toujours cette puissance. Et elle ne lâche jamais. La volonté de puissance ne lâche jamais. Quelque part, c'est la première porte de sortie, et qui est peut-être la plus noble. Et de fait, Nietzsche va nous dire, l'idéal ascétique, c'est ce qui a ennobli l'homme. C'est ce qui l'a rendu meilleur. C'est ce qui lui a permis, vraiment, quand même, de s'élever au-dessus de la bête, de l'animalité. Même si, finalement, l'ascétisme est une sorte de délire du vouloir, là, c'est une expression de Nietzsche, c'est un délire du vouloir, et quelque part, ça a quand même permis d'éduquer l'homme, de l'élever. Mais il y a son pendant, il y a le ressentiment. Et le ressentiment, c'est la vie est malade aussi, en décadence, pas bien avec elle-même. Et au lieu de dire c'est la faute des instincts, des passions, c'est de ma faute à moi, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe, le ressentiment va dire c'est la faute des autres. C'est à cause des autres que je ne vais pas bien. Que je suis petit, faible. C'est les autres, en fait, qui m'oppressent, qui me dominent. Et là, le ressentiment, n'arrivant plus à s'exprimer lui-même, n'arrivant plus à débroussailler son propre chemin, va barrer des chemins pour les interdire aux autres. Et donc, comment procède le ressentiment? Il va essayer de retourner les évaluations morales, naturelles. Il appelle les systèmes de valeurs qui permettent une libre expression de la vie, une expression naturelle de la vie, avec toute sa sensualité, toute sa force, toute sa beauté. Le ressentiment va retourner les évaluations morales. Et en particulier en créant un arrière-monde, un au-delà du monde, un monde fictif, illusoire, mais qu'il va appeler le vrai monde, pour dévaloriser le monde dans lequel, justement, cette vie décadente et fatiguée ne parvient plus à s'exprimer. Et là, on parlera juste après d'exemples de décadence, en particulier du christianisme. Et là, on se rend très vite compte de ce que ça veut dire, de créer un au-delà du monde, qui devient le seul vrai monde valable, le seul monde beau, le seul monde juste, le seul monde où on peut être heureux, et que le monde d'ici-bas n'est que noir, boue et malheur continuel. Voilà. Mais ça, Nietzsche va nous dire, ces systèmes de valeurs sont inspirés par le ressentiment. L'enseignement majeur de Nietzsche, vous l'avez bien compris, c'est donc celui-ci, que, en fait, derrière les idéaux des hommes se cachent souvent des refuges. L'homme invente des idéaux, des arrière-mondes, des au-delà du monde, pour se planquer. C'est une forme de ruse de la volonté de puissance qui, pour conserver une illusion de puissance, va créer des arrière-mondes où, finalement, la vie décadente, petite, misérable, pourra triompher. Alors, effectivement, je vous disais tout à l'heure, il y a une religion, quand on dit bien en Occident, là, il n'y a même pas besoin de se poser la question en 50 ans, c'est tout de suite palpable.
que ce ressentiment s'est exprimé à travers cette religion et ce système de valeurs. Et c'est le christianisme. Alors, rappelez-vous toujours ce que je vous ai dit, hein, la pensée de Nietzsche est nuancée. Quand Nietzsche fait la critique du christianisme, il est aussi capable de dire en quoi, finalement, cette décadence et cet ascétisme, il dit jamais que le ressentiment ennoblit l'homme, jamais. L'ascétisme, oui. C'est-à-dire que finalement, dans le christianisme, il y aura toujours une part de beauté. Et finalement, quelque part, cette beauté part d'une mauvaise intention. Et cette mauvaise intention a pourri un peu la vie du christianisme, on va dire, de la civilisation chrétienne, et a fini par aboutir à ce qu'il va appeler la mort de Dieu. On parlera juste après. Donc le christianisme, c'était évident, c'est le rejet du corps. Et en même temps, la fascination pour la chair meurtrie, des martyrs, les figures sanguinolentes, les visages cadavériques, ça c'est absolument évident. La fuite dans l'au-delà, dans le royaume de Dieu aussi, est évidente. Pareil aussi, le Dieu misérable. Là, il y a un retournement complet de l'idéal antique. Quitté chez les Grecs et les Romains, Dieu est un Dieu glorieux, c'est Zeus, c'est Jupiter. C'est un Dieu qui trône sur l'Olympe, c'est un Dieu puissant. Et de passer de ce Dieu-là à un Dieu cloué sur une croix, indépendamment de tous les symboles qu'on peut associer à la croix, clouer un homme, dire Dieu, le Fils de Dieu, a été cloué sur une croix, c'est quand même un retournement invraisemblable. On passe d'un modèle du divin où Dieu inspire la puissance, un modèle où finalement Dieu est misérable, se fait clouer sur une croix pour les péchés des hommes. Alors après, toute une théologie qui vient expliquer pourquoi c'est comme ça. Et de fait, si on regarde simplement le symbole en tant que tel, c'est un retournement invraisemblable. Et parfois, on a du mal à prendre conscience. Et Nietzsche nous fait exposer ça. Et je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps d'entrer dans tous les détails, mais il va surtout attaquer Saint Paul. Saint Paul qui va justement introduire le ressentiment dans l'idéologie chrétienne. Je vais vous lire un texte justement de Saint Paul qui met ça bien en évidence, qui dit en gros les premiers seront les derniers. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, et Dieu a choisi les choses viles du monde, de celles qu'on méprise, celles qui ne sont rien, pour réduire au néant celles qui sont, afin qu'une nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ah, il n'y a rien qui nous fait là. Voilà. La chair ne doit pas se glorifier, les faibles vont confondre les forts. Quelque part, c'est dans le texte. Et Nietzsche va appuyer là-dessus, nous dire, pointer du doigt qu'il y a le ressentiment, quelque part, le virus du ressentiment, le poison du ressentiment, s'est introduit dans la morale naissante du christianisme. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il fera une distinction entre le message de Jésus et qu'est-ce que Saint Paul a pu en faire. Et après, Nietzsche va plus loin. En particulier vis-à-vis de Socrate et de Platon. Il va montrer en quoi, finalement, le christianisme, qui a pris racine en Grèce, les premières Bibles ont été écrites en grec, Saint Paul envoie ses lettres aux cités grecques, les Épîtres, les Corinthiens, les Éphésiens, etc. Le christianisme a vraiment pris racine en Grèce. Et Nietzsche va nous dire que, finalement, la Grèce était préparée à recevoir cette religion du royaume de Dieu, où, finalement, la vie, l'esprit, va pouvoir rejeter la matière, rejeter les corps. Et il va remonter justement jusqu'à Socrate et jusqu'à Platon. Alors, à quoi il voit ça? Il voit quelques indices justement chez Socrate, parce qu'on disait tout à l'heure, on appelle cette superfétation du logique, de la raison, mettre la raison au centre de tout. On parle de cette équation, raison égale vertu égale bonheur. Finalement, la vie exubérante des Grecs, de la Grèce archaïque, était niée. Finalement, avec Socrate, les Grecs redeviennent raisonnables. Et là, Nietzsche nous dit, il y a un truc qui est un peu bizarre. Alors, il y a l'allégorie de la caverne aussi, tout simplement. On connaît bien l'allégorie de la caverne. Il faut sortir de l'illusion du monde de la caverne pour remonter vers le monde des idées. De la façon dont Platon le présente dans la République, c'est vrai que ça donne un peu l'impression que la caverne, c'est sale, on est enchaîné, c'est terrible, c'est horrible. Voilà, il faut, à tout prix, se désenchaîner et remonter vers le monde des idées. Mais il y a un truc un peu bizarre, c'est quelque part, la caverne, elle est trop dévalorisée. Alors que la caverne, c'est ici la caverne, c'est là, on est dans la caverne. C'est là où la vie s'exprime, c'est là où la vie vit ses épreuves. La caverne, c'est formidable, en fait. Alors peut-être que c'est un monde d'illusions. Il n'y a pas besoin de le mépriser. On peut dire qu'il existe un monde des idées qui peut alimenter, on va dire, la vie dans la caverne. Il n'y a pas besoin de
de mépriser autant le monde de la caverne. Il y a des passages chez Platon qui il nous faut comprendre justement que, déjà chez ces philosophes grecs, le rejet du corps et de la sensualité étaient présents. On va en lire un dans le Phédon. Il est certain, Simmias, que le véritable philosophe s'exerce à mourir et que la mort ne lui est nullement terrible. S'il déteste le corps et aspire à vivre de la seule vie de l'âme, et si, quand ce moment arrive, il le repousse avec effroi, n'y a-t-il point de contradiction honteuse? Il y a des termes comme ça, si le philosophe déteste le corps, ou si c'était une évidence que le philosophe devait détester le corps. Donc évidemment, là, Nietzsche, dans son marteau, il tape et il dit « décadent ». Platon décadent, Socrate décadent. Alors après, pas pourtant qu'il reste pas fan de Socrate et de Platon. Il y a des textes où il dit, si un jour je dois être jugé, je veux que Socrate, Platon et quelques autres, même Rousseau, soient présents. Il a continué à taper dessus. Mais Nietzsche est intéressant pour voir qu'il y avait quelque chose de pas clair avec ces philosophes-là, même s'ils ont apporté énormément. Il y avait un germe de décadence, où finalement la vie n'était plus tout à fait en harmonie avec elle-même. Bonheur et instinct n'allaient plus dans le même sens. Là, on est en train de parler d'histoire de la pensée qui s'étale sur des millénaires. Je vais faire un petit bout, tout ça. On prend quelque chose en chemin, en fait, une histoire de la pensée qui s'étale sur des millénaires et qui, quelque part, avance de façon pachydermique, fait des tout petits pas. Donc, voilà, le christianisme met un coup de barre de ce côté-là, Nietzsche met un coup de barre de l'autre côté, et je ne sais pas quand est-ce qu'un jour on pourra le juste milieu d'une philosophie qui saura nous élever tout en respectant le corps. Voilà, aucune idée. Mais en tout cas, il est précieux pour nous faire comprendre ça. Et on peut se demander, oui, quelle est l'actualité de Nietzsche, finalement, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez maintenant, Dieu est mort. C'est une des grandes affirmations de Nietzsche. Dieu est mort. Alors pourquoi Dieu est mort? Ben justement, c'est parce que Dieu, à la fin, n'en pouvait plus de cet ascétisme, de ce ressentiment qui méprisait la vie. Donc il y a eu une grande révolte, sinon, qui est la Renaissance, où la vie a voulu reprendre le dessus, où l'idéal antique a voulu reprendre le dessus, réexprimer les beaux corps, l'amour de l'intelligence, l'amour de la pluralité de la vie. Bon, la Renaissance a eu un temps, l'institution, l'Église a fini par reprendre le dessus, et finalement, après, il y a eu les Lumières, et tout ça finalement fini par voler en éclats. Et voilà, l'homme occidental a dit, c'est bon, on en a marre de cette religion qui nous culpabilise, qui appuie sur le péché, qui mine la vie, qui empoisonne la vie. Donc Nietzsche nous dit, Dieu est mort. Voilà, ça en est fini de cette morale, de cette moraline, lui aussi, qui nous empoisonne. Nous sommes libérés, finalement, de Dieu. Et alors en quoi ça nous concerne? Ben, c'est parce que finalement, aujourd'hui, on est les enfants de la mort de Dieu. On vit dans un monde où Dieu, même s'il est présent, enfin, la religion a encore de beaux jours de mortels, mais on peut plus dire que la religion a conservé son empire sur les esprits. On vit dans des sociétés qui sont désacralisées. On parlait de l'éclipse du sacré, du désenchantement du monde, de l'époque de la sécularisation. On vit dans des sociétés où la transcendance a été évacuée. Et Nietzsche nous aide à comprendre. Ben oui, on a évacué la transcendance, mais parce qu'on a fait n'importe quoi avec la transcendance. On a utilisé la transcendance pour empoisonner la vie. Et ça pouvait pas tenir. Ça pouvait pas tenir éternellement. Donc, l'âme humaine s'est rebellée, il y a eu la Renaissance, il y a eu les Lumières, et maintenant, exit tout ça, exit aussi la transcendance, alors après on a jeté aussi un peu de bébé avec le plein. On vit dans des sociétés où on s'est débarrassé de Dieu. Et Nietzsche est très, très subtil sur ce point, parce que quelque part aussi, alors Nietzsche s'est enthousiasmé pour la mort de Dieu, il nous dit, super, maintenant, on n'a plus besoin de la béquille de Dieu pour créer nos idéaux. On peut s'affirmer nous-mêmes sans avoir besoin d'un mensonge sur l'au-delà, d'un mensonge sur Dieu. On peut exprimer une autre spiritualité. Et il nous a dit aussi, ça ne va pas venir tout de suite. Ce qui va venir tout de suite, c'est le dernier homme. On va en parler beaucoup dans Zarathustra. On va ainsi parler de Zarathustra. Finalement, que la conséquence de la mort de Dieu, c'est qu'on vit dans des sociétés désacralisées où on ne suit plus le joug moral d'un Dieu culpabilisateur, mais on a aussi perdu la tension de l'idéal. On a perdu le lien avec l'invisible, et finalement, ce qui impulse en nous la volonté. Et quelque part, nous sommes tous un peu ce dernier homme, Nietzsche appelle donc le dernier homme,
c'est un homme qui n'a plus aucune intention de se dépasser lui-même, de se surmonter lui-même. Il ne projette plus aucune flèche de son désir vers l'avenir. Il se contente de la consommation, de ses loisirs, dans son confort. Le dernier homme, c'est celui qui est bien heureux dans son confort du monde et n'a plus besoin de se surmonter lui-même, n'a plus besoin de l'attention d'un idéal, se soucie même plus de transcendance. C'est le bonheur du troupeau dans les vastes prairies. Et Nietzsche a prophétisé ça, et de fait, nous sommes tous un peu ces derniers hommes, tant que nous le voulions nous-mêmes, parce que nous appartenons à cette histoire de la pensée. C'est vrai qu'on est tous attachés à nos petits conforts, nos petits loisirs, et on vit dans des sociétés où l'idéal a été complètement évacué. Et une des grandes conséquences de cette évacuation lapidaire, bien, c'est la perte de volonté. Le fait que l'homme est déboussolé et que nous n'avons plus de ligne directrice bien claire pour exprimer notre volonté. Et même s'il y avait des mensonges derrière l'idéal, l'idéal c'est quand même essentiel pour se surmonter soi-même. Je vais juste vous citer le passage sur le dernier homme dans le Principe par les Zarathustra, parce que c'est quand même assez... Il a écrit ça il y a 1 siècle, ça dit quand même pas mal. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes. Un peu de poison de temps à autre. Cela donne des rêves agréables. Et beaucoup de poison pour finir, afin d'avoir une mort agréable. On travaille encore, car le travail est une distraction. Mais on a soin que la distraction ne fatigue pas. On ne devient plus ni pauvre ni riche. C'est trop pénible. Qui voudrait encore gouverner? Qui voudrait obéir? C'est trop pénible. Tous se reconnaissent. C'est comme ça, bon. Moi, je me reconnais dans ce passage. Si j'essaie de me surmonter moi-même, inspiré par la philosophie nietzschéenne, je sais ce que ça veut dire. C'est trop pénible de gouverner, c'est trop pénible d'exiger, c'est aussi trop pénible d'obéir. Il vaut vivre dans une éternelle rébellion, d'être un adolescent perpétuel, qui se pose jamais de questions existentielles, c'est plus confortable. Le dernier homme, il est bien parmi nous. Alors moi, je sens en tout cas qu'il est à l'intérieur de nous. Alors, j'avance, mais Nietzsche va donc nous proposer d'autres idées. En particulier l'idéal du surhomme et de l'amor fati. C'est-à-dire qu'il va nous dire que le fond, quand Dieu est mort, il n'y a plus de spiritualité possible. Quand Dieu est mort, l'esprit est mort aussi. Il n'y a plus de transcendance. Et grâce à Nietzsche, on peut comprendre vraiment ce qui fait l'essence d'une spiritualité. Comment est-ce qu'on peut avoir une spiritualité sans Dieu? Une spiritualité athée. Nietzsche se définissait lui-même comme un athée. Pas comme un matérialiste, pas comme un hédoniste. Aussi, c'est un grand contresens de dire que Nietzsche était hédoniste. Nietzsche n'est pas un hédoniste. Il n'est pas pour le plaisir, la jouissance. Il est pour un retour à la discipline, pour une maîtrise de soi. Et une maîtrise de soi qui respecte la vie, qui participe de la croissance de la vie. Et avec Nietzsche, moi c'est ça qui m'a impacté dès le début, et je pense que c'est une racine importante à comprendre de nos jours. Qu'est-ce qui peut faire la racine d'une spiritualité, même quand Dieu est mort? Même quand il n'y a plus d'idéaux au-dessus de nos têtes, même quand il n'y a plus de transcendance. Qu'est-ce qui peut nous aider, justement, à acquérir une spiritualité? C'est justement la volonté de se surmonter soi-même. La grande loi du dépassement soi-même qui est dans toute vie. Moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué le plus chez Nietzsche, et ce qu'il a pu écrire, c'est vraiment cette exigence. Il faut se surmonter soi-même. On se rencontre soi-même quand on se surmonte. Quelque part, la spiritualité, spiritus, le souffle, et on peut se dire que c'est le souffle de l'effort. Le souffle, c'est ce qui anime le corps, mais qui ne fait pas partie du corps. C'est ce qui nous anime nous, mais qui ne fait pas partie de nous. La spiritualité, c'est dire quelque chose de plus grand que moi qui me dépasse. Il y a une énergie qui baigne le cosmos. Je peux devenir canal de cette énergie. Je peux accepter l'inspiration du souffle, l'aspiration du souffle. Et je peux canaliser cette énergie pour me grandir moi-même, pour me surmonter moi-même. Et ça a du sens aussi dans notre société d'aujourd'hui, dans notre société du dernier homme. Par rapport à des phénomènes de société qui sont aussi absolument évidents, c'est les défis extrêmes, le délire des défis extrêmes.
les marathons, les ultra-trails, tous les défis extrêmes, et aussi la jeunesse qui n'a plus s'éduquer, on va dire, de tradition initiatique, et qui va s'auto-initier à travers des comportements à risque. Les jeunes vont essayer toutes les expériences possibles et imaginables pour se surmonter eux-mêmes, pour faire sortir quelque chose de nouveau d'eux-mêmes, et de façon complètement débridée, parce que justement, il n'y a plus de spiritualité, on va dire, claire, il n'y a plus de tradition initiatique, il n'y a plus rien pour canaliser ça. Et les jeunes vont essayer par tous les moyens possibles de faire sortir quelque chose d'autre d'eux-mêmes. Le djihadisme aussi. Le djihadisme répond à une volonté de puissance. Alors là, dans le djihadisme, s'il n'y a pas du ressentiment, voilà un exemple complet de comment la vie qui n'arrive plus à exprimer sa volonté de puissance peut s'engouffrer dans le ressentiment, se noyer dans le ressentiment. Et ça, c'est important à comprendre. Parce que finalement, les jeunes qui sombrent dans le djihadisme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont animés d'une volonté de puissance qu'ils n'arrivent pas à canaliser, qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Et c'est vraiment un contresens et une bévue complète de croire que la société de consommation du loisir va pouvoir les canaliser, va pouvoir les faire pivoter dans autre chose. C'est complètement idiot. Parce qu'en fait, la volonté de puissance essaiera toujours de créer des failles, de se surmonter elle-même. Et si elle n'est pas bien canalisée, elle va se laisser happer par des idéologies morbides de ressentiment. Parce que l'homme a besoin de cette spiritualité, de cette volonté continuelle de se surmonter soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se surmonter soi-même? Déjà, effectivement, c'est sortir de son inertie, sortir de sa paresse, sortir de son confort, acquérir de nouveaux pouvoirs, être capable de faire quelque chose de nouveau. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très introverti. Bon, j'ai travaillé sur moi, j'ai vaincu ça. Et je suis une nature extrêmement timide, introvertie et angoissée de nature. Donc, se surmonter soi-même, c'est déjà affronter sa petitesse, sa médiocrité, sa mesquinerie, et se mettre en danger. Acquérir de nouveaux pouvoirs en se mettant en danger. Cesser d'être humain trop humain. Avoir le courage de corriger ses torts. C'est la première façon de se surmonter. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en nous, il y a aussi un ego qui est fort et qui pêche par excès, par l'orgueil, par le manque, par l'autodénigrement, par l'humiliation. En chacun de nous, il y a comme un petit moi, soit pour avoir l'illusion de la puissance, il va se laisser happer par l'orgueil, soit par l'humiliation. Il va tomber dans deux abysses différents. L'humiliation, l'autodénigrement, de l'autre côté, l'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire se surmonter soi-même? C'est vaincre à la fois l'orgueil et l'humiliation. C'est-à-dire, escalader l'orgueil pour parvenir à la fierté, et escalader l'humiliation pour parvenir à l'humilité. Surmonter soi-même, c'est être capable de quitter la posture orgueilleuse pour avoir juste une saine fierté, une saine affirmation de soi, mais aussi, dans d'autres cas, d'autres pathologies, sortir de l'autodénigrement et l'autocastration continuelle pour arriver à ce qui pourrait être une saine humilité. Je ne sais pas tout, je n'ai pas réponse à tout, je ne peux pas contrôler. Et la fierté et l'humilité, je considérais justement que c'est ça qui fait la dignité de l'homme. Quelque part, c'est ça, le surhumain, le surhomme. C'est celui qui est capable de se surmonter lui-même pour atteindre une affirmation de lui-même, et sans devenir dogmatique, c'est-à-dire sans devenir dogmatique par orgueil, à la fois une certaine humilité, une certaine fierté qui permet d'acquérir cette dignité de l'homme qui est capable de combattre en toutes circonstances, d'être au-dessus de lui-même, d'être au-dessus de sa souffrance. Quelque part, c'est ça que surmonte le surhomme avant tout. Le surhomme surmonte sa propre souffrance. Il ne se laisse pas dégringoler dans l'humiliation, dans l'autodénigrement. Et il ne se laisse pas dégringoler non plus dans l'orgueil bouffi, qui conduit systématiquement à l'autodénigrement. La posture orgueilleuse, il ne faut pas se le cacher, nous ramène toujours à l'autodestruction. Non, le surhomme est capable de surmonter sa souffrance. Et il est capable aussi de surmonter son propre mensonge. Il est capable de ne pas fermer les yeux sur ce qui fait sa vérité intérieure. En fait, ce que Nietzsche
nous enseigne quelque part, c'est la noblesse. La noblesse est une victoire sur la souffrance et une victoire sur le mensonge. Une victoire qui nous ancre dans la vérité. Et c'est pas une victoire grave et sévère, une victoire ascétique. C'est une victoire joyeuse. Le surhomme est capable de se surmonter lui-même, et pour faire ça, c'est un effort, hein, c'est pas tout seul, et ça cause de la souffrance, mais le fait de dépasser cette souffrance peut être joyeuse. Quelque part, on peut prendre plaisir à se faire mal en se surmontant soi-même. Voilà le grand paradoxe, la grande contradiction qui pointe Nietzsche. Cette grande contradiction à surmonter, c'est que c'est génial et que la vie nous offre une opportunité formidable d'avoir des épreuves dures, où on va en prendre des baffes continuellement, mais où on va pouvoir aussi se surmonter soi-même, rire de soi, avoir la joie de se surmonter, quels que soient les obstacles. Cette joie de se tenir droit, digne, fier, et à la fois humble au milieu de la tempête, quels que soient les obstacles. Et pour ça, comment on fait? On veut dire, il faut se surmonter soi-même. Je dis, quelque part, c'est la seule spiritualité qui nous reste quand les cieux sont désertés, quand il n'y a plus de métaphysique au-dessus de nous. Il nous reste juste cette volonté de se surmonter soi-même. Et ça peut partir dans tous les sens, avec des ultra-trails, du bodybuilding, des trucs qui sont un peu à côté de la plaque. Évidemment, c'est pas ça le plus important. Même si c'est très bien d'ennourrir son corps, d'avoir un corps puissant, un corps capable. Et c'est pas la finalité de l'homme, parce que l'homme, il a d'autres défis aussi, dans le domaine de la pensée. Le vrai défi humain, c'est la pensée, c'est la conscience. Et se surmonter soi-même, la noblesse, elle s'acquiert en donnant un sens à sa vie et en acquérant de la responsabilité. Nietzsche parle toujours de sa grande responsabilité. Ça, c'est marrant, parce que lui, il n'a jamais été responsable de grand-chose. Il dit sur la touche assez tôt. Il n'a jamais été responsable de grand-chose. Mais il parle continuellement de sa grande responsabilité. Et il considère que sa grande responsabilité, c'est justement d'amener ces vérités philosophiques qui permettront de faire renaître une nouvelle spiritualité. Nietzsche est athée, il n'est pas matérialiste. Il est pour une spiritualité, c'est-à-dire, quelque part, une transcendance, une tension. De toute façon, il faut une tension entre notre état actuel et notre idéal pour se surmonter soi-même. Cette tension, elle est indispensable, et c'est pour ça que j'ai sous-titré mon livre « La quête d'éternité », qui est un peu provocateur par rapport à Nietzsche. Parce que Nietzsche nous met en tension par rapport à un idéal. Il ne renie pas ça chez les philosophes idéalistes. Il pointe les pièges de l'idéalisme, mais il nous encourage toujours à nous surmonter lui-même. Quelque part, il nous propose un idéal, celui du surhomme, celui de la volonté de puissance, celui de la mort fatigue. Et il nous dit, il nous faut un idéal, il nous faut une grande responsabilité. Parce que sans ce lien à l'idéal, sans cette responsabilité, on n'est que des girouettes soumises aux caprices du vent. On est sans cesse en train de faire la girouette, de dire mais ça c'est vrai, mais ça aussi c'est vrai, enfin, on est perdu quoi. Il n'y a plus d'idée métaphysique qui peut nous orienter. Et notre époque est une grande chance pour affronter cette épreuve, qui est que, dans le brouillard, malgré qu'on soit des girouettes, il va falloir qu'on trace notre route, qu'on choisisse un cap. C'est là le grand tour de force de la philosophie, de se dire que, oui, la philosophie nietzschéenne, de nous dire que oui, les idéaux mentent, tous les idéaux sont faux, toutes les idéologies sont fausses, tous les systèmes de valeurs sont faux, mais c'est eux qui nous permettent d'avancer. Parce qu'au bout, il y a la foi en la vérité. On considère que l'homme, un jour, sera capable d'avoir la vérité. Il faut bien aller vers l'horizon, dépasser tous les horizons, jusqu'à avoir la vérité. Nietzsche parle de cet incendie qui a déclenché Platon avec son idée du bien en soi, son monde des idées. Et le monde des idées nous dit qu'il existe des idées universelles. Bien, le beau, le juste. Ça existe. Valable pour tous les hommes. Il y a une vérité qui est valable, universelle pour tous les hommes. Ça existe. Mais on n'a pas les outils pour. Et pourtant, il faut aller vers elle. Il nous faut des idéaux qui nous permettent d'aller vers l'universel et d'avoir le courage, sinon, de dépasser les horizons, les uns après les autres, pour atteindre cette vérité. Et d'avoir foi en la vie,
de dire oui à la vie, parce que cette expérience, elle est riche, elle est profonde, elle est spirituelle. Et que même si on se trompe, et qu'on n'a pas la vérité sur tout, se surmonter soi-même, dépasser son confort, nous permet de nous transformer, et de nous rencontrer nous-mêmes. Deviens qui tu es. Nietzsche a repris cette phrase que d'autres philosophes avaient dit avant lui. Deviens qui tu es. Surmonte-toi pour devenir qui tu es. Et à ce moment-là, les difficultés de la vie ne sont pas des obstacles, elles deviennent des épreuves, c'est-à-dire des expériences potentielles de conscience, des expériences qui nous font grandir. Dès qu'on a une tuile, dès qu'on a un problème de notre vie, il faut se dire, c'est génial. Là, j'ai une opportunité de croissance. J'ai une opportunité de grandir comme un homme, de grandir en conscience. Et il ne faut surtout pas se laisser happer par le ressentiment ou par la volonté de dénigrer la vie. Cette victoire sur la souffrance, le surhomme est capable de se tenir au-dessus de sa souffrance. La souffrance ne cesse pas. Le surhomme est capable de se tenir au-dessus de sa souffrance et d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, coup contre coup. Et quelque part, c'est une quête d'éternité. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, ça paraît provocateur par rapport aux idées de Nietzsche, parce qu'on retient beaucoup de lui plutôt le briseur d'idoles. Mais en fait, non, Nietzsche aime l'éternité plus que la vie. Il y a l'idée de l'éternel retour du même, je ne vais pas vous parler de tout, mais d'autres idées qui font comprendre que Nietzsche est un idéaliste. Il y a surtout un passage que je vais lire pour conclure, où, dans le Zarathustra, Nietzsche explique justement que oui, la vie, il ne faut pas la mépriser, mais que oui, l'esprit est attiré par quelque chose de plus grand, par l'éternité. Alors, je vais vous lire ce texte pour conclure. C'est un des textes qui est dans le chapitre Les 7 sceaux. Si jamais ma colère a violé des tombes et jeté de vieilles tables brisées dans des profondeurs à pic, si jamais ma moquerie a éparpillé des paroles décrépites, si je suis venu comme un balai pour les araignées et comme un vent purificateur pour les cavernes mortuaires vieilles et moisies, si jamais je me suis assis plein d'allégresse à l'endroit où sont enterrés des dieux anciens, bénissant et aimant le monde. Oui, car j'aime les églises et les tombeaux des dieux, quand le ciel regarde d'un œil clair à travers leurs voûtes brisées. J'aime à être assis sur des temples détruits, semblables à l'herbe et aux rouges pavots. Oh, comment ne serais-je pas ardent de l'éternité, ardent du nuptial anneau des anneaux, l'anneau du devenir et du retour. Jamais encore je n'ai trouvé la femme dont j'aimerais avoir des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité, car je t'aime, ô éternité. Nietzsche aime l'éternité plus que la vie. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir pour bien comprendre son message. Comprendre que Nietzsche n'a pas fait que casser les choses, il nous donne aussi des pistes pour nous reconstruire après. Et nous sommes dans une époque de reconstruction. Et c'est une chance incroyable. J'espère vous avoir transmis l'enthousiasme de notre époque sombre, de désacralisation, de perte d'idéaux, de repères. C'est aujourd'hui qu'on reconstruit les choses. Et il nous reste une spiritualité, c'est le grand dépassement de soi-même, l'éternel dépassement de soi-même. Je voulais juste savoir si Nietzsche était joyeux, s'il était dans un état émotionnel élevé dans sa vie. Nietzsche était passionné. La joie n'est pas le bonheur. Je pense que Nietzsche était joyeux, mais il était aussi, il déprimait beaucoup. C'était un être de passion. Quand on parle de joie, en fait, la joie, elle peut pas se maintenir tout le temps. Il y a des hauts et des bas. Quelque part, c'est un peu l'illusion du bonheur qui est, on considère, un état stable, qui change jamais. La joie n'est pas identique au bonheur. La joie, elle a des hauts et des bas. Mais ce qui est important, c'est que même les moments de déprime, même les difficultés, ne sont jamais des prétextes pour calomnier la vie. Alors même quand Nietzsche est au fond du trou, il continue de bénir la vie. Je pense que c'est ça le plus important. Mais c'est certain que Nietzsche a eu des moments de joie incroyables. C'était un être de passion. Même en préférant l'éternité à la vie.
c'est là que la philosophie devient géniale, parce que la philosophie, de toute façon, c'est dépasser les contradictions. Mais les contradictions, on n'en fait jamais le tour avec les mots, de toute façon. Donc oui, Nietzsche aime la vie, Nietzsche aime l'éternité. En fait, la vérité, elle est au-delà de la vie et de l'éternité. Et il faut tourner autour avec les mots. Mais conceptuellement, on ne pourra jamais le comprendre. Il faut autre chose. C'est pour ça, voilà, ça, je veux dire du bien de Socrate et de Platon. Quelque chose qui est intéressant dans les dialogues de Platon, donc les dialogues de Platon, il enseigne Socrate. Socrate, c'est un discours très conceptuel, il y a des questions, des réponses, vous embête, on ne sait pas trop toujours où en venir. Voilà. Par contre, Platon finit toujours ses dialogues par des mythes. On a produit un mythe. Enfin, la République, la fin du Gorgias. Et pourquoi? Mais parce qu'à un moment, de toute façon, les concepts, la raison, n'arrivent plus à tourner autour des idées. On est obligé de passer dans la pensée symbolique, dans les images, dans les mythes. Et de fait, Nietzsche a fait la même chose. Et il a écrit son Zarathustra pour ça. Il a écrit un livre de poésie, et il finit la plupart de ses livres par des poésies, parce qu'à un moment, on ne peut plus comprendre l'opposition entre la vie et l'éternité, entre le corps et l'âme, entre la matière et l'esprit. À un moment, il faut envoyer valdinguer tout ça. Il faut s'en remettre à l'art. Il faut s'en remettre à la poésie. Donc oui, Nietzsche aimait la vie, il aimait l'éternité. Avec les mots, on est impuissant. Moi, je veux revenir sur, justement, on parle du mot, le mot horizon que vous avez utilisé en disant que, la salvation de l'homme, il trouve sa dignité, sa noblesse, en se fixant un idéal et en partant vers l'horizon, en essayant de le dépasser. Je trouve que c'est intéressant, parce que l'horizon, on sait qu'on est sur une planète ronde, et qui, quand on est dépassé, on retourne au même point. Je voulais savoir si le terme horizon était celui utilisé par Nietzsche, et Non, c'est moi qui propose une métaphore pour comprendre l'idéal. Mais de fait, en le disant, comme vous le dites, tout de suite, ça évoque chez moi l'éternel retour du même. En fait, quelque part, la métaphore est... Nietzsche parle, enfin, peut-être qu'il parle d'horizon dans un de ses textes. Je l'ai pas en tête. Mais effectivement, chez Nietzsche, en fait, l'éternité prend la forme de l'éternel retour du même. Quelque part, c'est vrai que sur une planète ronde, on peut se dire qu'à force de dépasser les idéaux, on va revenir au même point. C'est ce que nous dit Nietzsche. Il dit, la vie est éternel recommencement. Lui, il le pousse à l'extrême, cette idée. Parce qu'il dit, les choses reviennent toujours, mais toujours pareil, à l'identique. Quelque part. Alors, je sais pas trop si Nietzsche voulait en faire une vraie théorie, une vraie vérité. Si c'était juste pour lui une expérience de pensée. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus le retenir comme une expérience de pensée. Dire, la vie que je vis aujourd'hui, je vais la revivre une éternité de fois. Quelque part, aujourd'hui, je suis en train de filmer le film que je vais me passer en boucle pour l'éternité. Pour Nietzsche, c'est une expérience de pensée pour dire, comme cette vie maintenant, j'ai intérêt à en faire quelque chose de formidable. Parce que sinon, l'éternité, elle va être rasoir. Je vais franchement m'ennuyer. Donc si j'essaye pas sans cesse de me surmonter moi-même, de faire de ma vie quelque chose de palpitant, je suis en train de me construire une éternité ennuyante et rasoir. C'est un peu son expérience de pensée. C'est effrayant, c'est merveilleux et effrayant à la fois. Je pense qu'il faut le prendre comme une expérience de pensée, même si Nietzsche s'est complètement enthousiasmé pour cette idée-là lorsqu'il l'a découverte. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que Nietzsche, il entendait retourner à une certaine discipline, c'est donc la croissance de la vie, la volonté du dépassement, et le fait de se surmonter soi-même. Et en fait, j'aimerais savoir si à cela, il n'y avait pas quelque chose qui était attenant, comme par exemple le relativisme pulsionnel. On voit que l'homme, il est quand même en fin de compte contingent en soi. Et est-ce que à ce moment-là, il n'y a pas justement dans cette idée de surhomme, et des facteurs qui vont venir en fait des facteurs pulsionnels en fait qui vont venir faire en sorte que l'on soit surhomme ou pas en fait. Est-ce qu'il y en a qui sont désespérément incapables de devenir des surhommes? C'est ça? Parce qu'ils n'ont pas en eux les instincts qui leur permettraient de l'être, c'est ça? Oui. Bon. Nietzsche, là je pense qu'il ne faut pas répondre à ce que Nietzsche peut en dire. Parce que Nietzsche, dans sa pensée extrême, parfois va nous dire, oui, périssent les faibles et les ratés. Il va nous dire aussi, ceux qui tombent, il faut le pousser. Nietzsche avait une vision un peu extrême là-dessus.
Ouais, effectivement, il y en a qui sont foutus quelque part. Je pense que c'est pas ce qu'il faut retenir de Nietzsche. Même s'il a pu le dire dans un texte, c'est pas ça qu'il faut retenir de lui. Et heureusement. C'est dire que en toute vie, il y a un peu de décadence, et en toute vie, il y a un peu de surhumain, de volonté de puissance qui est en germe, et que c'est ça qu'il faut arroser. Que quel que soit finalement, parce que Nietzsche était un surhomme, avec toutes ses tares, c'était un surhomme. Et de fait, moi j'ai envie de dire oui, parce qu'il n'a jamais calomnié la vie, et effectivement, il a vraiment toujours essayé de se surmonter lui-même. Donc, est-ce que si on n'a pas les bons instincts, on est foutu? Peut-être que c'est vrai. Mais je pense qu'il faut croire que c'est faux. Parce que sinon, on fait des bêtises. Et on peut rejeter des hommes de façon injuste. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui distingue le génie du surhomme? Ah non, il n'y a pas de différent. Il n'y a pas à opposer le génie et le surhomme. Un génie n'est pas forcément quelqu'un qui se surmonte lui-même. Souvent, il est nécessaire de se surmonter soi-même pour devenir un génie. Ça ne marche pas. Je sais pas si c'est exactement la même catégorie. Mais je pense qu'il y a une fondamentale liberté en l'homme. Alors là, les philosophes peuvent tourner autant qu'ils veulent autour de l'idée du libre arbitre. Est-ce qu'on est vraiment libre de faire notre vie, ou est-ce qu'on est juste les marionnettes d'une volonté, d'un désir aveugle qui s'exprime en nous? En fait, ça c'est pareil, c'est conceptuellement, on n'arrivera jamais à avoir la solution. On ne peut jamais dire si l'homme est libre ou pas, si il peut agir sur ses instincts pour les transformer. Ça, on ne pourra jamais le dire. Mais on peut en avoir l'intuition. Et on peut en faire un idéal, profondément un idéal, une foi, que tout homme a la capacité de se surmonter lui-même. Que personne n'est à mettre en dehors du chemin, et qu'on peut accompagner tout le monde, réveiller le surhomme qui est en chacun. Je pense que ça, c'est une idée importante pour marier Nietzsche à notre temps, et pas retomber dans les écueils, dans les bêtises dans lesquelles sa pensée a pu mener. Moi, j'adore Nietzsche, je suis pas pour reprendre l'intégralité de Nietzsche. Je pense que Nietzsche doit être interprété, et que tous les philosophes doivent être interprétés par rapport à l'actualité de leurs enseignements, pour en tirer la substantifique morale. Mais effectivement, c'est quelque chose d'important, parce que quand on lit Nietzsche, on peut se dire, les mecs qui sont foutus, ils n'ont pas la bonne volonté de puissance, ils n'ont pas les bons instincts, ils ont qu'à périr. Ah oui, mais ça c'est du nazisme, ça, en fait. Et ça, je pense qu'il faut le rejeter. Il faut avoir foi dans le fait qu'il y a du surhomme en chaque être. Et qu'on peut accompagner chaque être à se surmonter lui-même, à exprimer le surhomme qui est en chacun. Et là, on fera de la pensée de Nietzsche quelque chose de bénéfique pour notre temps. Parce que, entre Nietzsche et nous, il s'est passé des choses. Ça, on peut pas le nier. Donc, il faut avoir une intelligence dans la lecture de Nietzsche. Merci. Pourriez-vous expliquer le terme, expliciter la notion d'éternité chez Nietzsche? Est-ce que ça rime avec vérité? Est-ce que ça rime avec Dieu? Est-ce que l'éternité peut se passer de Dieu, par exemple? Dieu est mort, existe Dieu. En fait, Dieu n'est plus le... Oui et non, en fait. Disons que Dieu n'est plus... ne doit plus servir de prétexte. Ouais. Quand Nietzsche parle d'éternité, il parle, je pense, fondamentalement de vérité. Nietzsche, en fait, je vous l'ai dit, il est obsédé par la vérité. Pour lui, la vérité, c'est ça, finalement, le vrai Dieu. Nietzsche considère qu'il y a une vérité qu'on peut atteindre. Nietzsche a été enflammé, en fait, par la philosophie de Platon, qui postulait cette vérité. Quelque part, l'éternité, c'est ça. C'est qu'un jour, il y a une vérité universelle qui existe, et qu'on peut tendre vers elle. Je pense que c'est ça qu'il entend faire l'éternité. Donc, serait-il partisan d'une certaine harmonie, ou du moins, est-ce que la notion d'harmonie universelle flotte au-dessus de la volonté? Oui, effectivement. Alors bon, je ne vais pas tout détailler, il y a un des grands thèmes nietzschéens qui est aussi le grand style. On parle du grand style, qui est justement l'idée d'harmoniser la multiplicité de la vie. Contrairement justement à l'ascète qui va couper des morceaux de la vie, le surhomme, inspiré par le grand style, va essayer d'intégrer et d'harmoniser toutes les composantes de la vie. Et Nietzsche va nous dire, on peut être artiste et scientifique, on peut être homme d'État et poète. Quelque part, le surhomme nietzschéen, c'est un peu l'idéal du gentilhomme de la Renaissance, qui à la fois est scientifique, artiste, et du philosophe antique. Philosophe antique aussi, qui est capable de tout intégrer. Et il va appeler ça le grand style. Effectivement. L'idée d'harmonie est importante. Vous pensez qu'on peut s'en remettre à la philosophie de Nietzsche de ce point de vue-là, ou si au contraire,
on peut considérer qu'il avait complètement tort, qu'il s'est planté, quoi. Oui, voilà. Là, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant avec Nietzsche, dans le sens où, comme il a beaucoup cassé de choses, il a aussi ouvert la brèche pour un art, on va dire, un peu débridé, où il n'y a plus trop de normes. L'art moderne, que ce soit la musique concrète, l'art moderne en peinture. Mais de fait, Nietzsche était pour le classicisme en art. C'est très net. Nietzsche critique énormément le romantisme, le strict sensualisme dans la recherche d'excitant dans le romantisme, et derrière tout ce qui va dégénérer dans l'art sur une simple manifestation d'émotion, sans la recherche d'exprimer quelque chose de plus, je dirais peut-être de plus noble, d'exprimer une idée à travers l'art. Nietzsche considère que l'art doit être un vecteur, doit exprimer quelque chose. Nietzsche est plutôt pour l'art classique. Je pense pas qu'il aimerait beaucoup les musées d'art contemporain. Pour lui, ce serait une belle... Décadent. Ouais, une belle manifestation de décadence du dernier homme. Je pense que je vais pas m'avancer à sa place. Je suis pas sûr que je rigolerais, mais je suis pas sûr que c'est un truc d'asseoir. Lui, il aime l'art classique. Il est pour une maîtrise de soi. Il est pour l'harmonie. Il est pour l'harmonie, les justes proportions et l'aspect signifiant de l'art. Pas pour un art complètement, on va dire, désindexé du beau, désindexé du sens. Même si potentiellement il a pu ouvrir la brèche aussi à une forme un peu débridée de l'art. Juste pour vous demander, pourquoi après un philosophe qui avait un tel souffle de vie, qui a détruit toutes les transcendances, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on continue d'avoir des philosophes qui décrivent sur des philologues, alors que finalement, c'est quand même quelqu'un qui a mis l'immanence au centre de nos préoccupations, et finalement, on continue de voir quels philosophes qui sont des philologues. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on a loupé quelque chose? Parce que... Il y a une inertie énorme dans le domaine de la pensée. En fait, on est beaucoup moins libre que ce qu'on imagine. Nietzsche, fondamentalement, a raison. C'est-à-dire, quand on exprime un système de valeurs, on choisit très peu de choses. Souvent, on justifie sa propre configuration d'instinct. Donc, la mort de Dieu, elle est toute récente. C'était hier, la mort de Dieu. Il y a de l'inertie sur ces mouvements-là. S'interrogeant, on peut, en faisant justement la généalogie de ces systèmes de valeurs, peut-être qu'on peut essayer de remonter la pente tôt, pour retrouver du sens, réexprimer la volonté, et oui, le déclinisme et le pessimisme, en fait. Nietzsche a beaucoup critiqué le pessimisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophes pessimistes. Mais bon, voilà, merci, on peut espérer qu'un jour, on retrouvera l'optimisme et la joie que Nietzsche a manifesté et a encouragé. Même si on n'a pas bien compris justement pourquoi il avait autant cassé, quoi. En fait, le fait qu'il ait autant cassé, voilà, on a retenu ça, Le fait, c'est important de remettre au bout du jour que aussi, il a construit au milieu. Il propose quelque chose d'autre. Voilà. Zarathustra lui-même qui associe beaucoup de choses. Mais, il y a une vraie spiritualité du dépassement de soi qui perce à travers cette philosophie. J'ai plus l'impression que casser, c'est creuser. Quand on le lit, l'écriture elle-même. Oui, fort, oui. Il écrit et puis il essaie de soulever. Et cette vérité, elle est en dessous, encore en dessous. Ouais, donc ça, en fait, c'est une mauvaise métaphore. Non, pas du tout. Mais lui-même dit, en fait, la meilleure métaphore, c'est le marteau du musicien, en fait. C'est de faire résonner les fausses notes, c'est de creuser pour voir les disharmonies, les trucs forts. Voilà, il faut creuser. Et quand on fort, souvent, le truc sous lequel on fort, mais Nietzsche n'a pas tué Dieu. En fait, Nietzsche a constaté la mort de Dieu. C'est juste un constat de décès que... Bon. C'est belle,